qui demande, si c'est dans la restauration, voilà. Même celui, le cuisinier, même celui qui nettoie la cuisine, sait que voilà ce que les clients veulent. Au même titre que le DG. Donc tout le monde va dans la même direction. Donc les gens sont mieux motivés. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Vous comprenez ça? La mise en place d'un pilotage transversal de la performance. Là, c'est facile à comprendre. Quand on dit transversal, c'est par opposition au vertical. On a vu le vertical ici, où il y avait des cloisons. Celui qui est le DG ne peut pas comprendre ce qu'on fait à la comptabilité, ainsi de suite. On n'a pas les mêmes visions. Le DG vient ici, les papiers, et puis les... Hein? Tout le monde ne comprend pas l'entreprise de la même manière. Alors que quand c'est horizontal, ça veut dire que tout le monde comprend de la même manière. Donc on pilote transversalement, ça veut dire que j'ai besoin de toi, toi aussi tu as besoin de moi, ainsi de suite. L'entreprise devient plus performante. La qualification et résolution des problématiques identifiées. La qualification et résolution des problèmes. Donc, on peut mieux qualifier et résoudre les problèmes qu'on a identifiés. Puisque tout le monde comprend, chacun va apporter sa solution. Parce qu'un défaut peut être au niveau des opérationnels. Mais si on ne les consulte pas pour résoudre le problème, et puis c'est entre vous là-bas, vous décidez, et puis quand le problème part du bas, c'est lui qui est important d'aller le produire le service. Mais on ne tient pas compte de ce que lui va dire. On va vous établir quelque chose, ça ne va jamais marcher. S'il n'est pas impliqué. À part de ça, je vais vous donner. Voilà, on a fait dans notre structure, on a un client, et puis il a son chien. Il a fait la demande de 2 vigiles simples. Donc, pas de maître chien. Et le chien. Il a fait une demande de 2 vigiles. Donc, de 2 vigiles simples. Dans l'exécution de leurs tâches, ils sont confrontés donc à la présence de ce chien-là. Il est mort. Ah, il est mort même. Le chien est mort. Il est mort. Voilà. Et donc, il est mort, voilà. Les éléments dans l'exécution des tâches là, ils ne peuvent pas passer, soit ils sont dehors, ou bien ils s'enferment dans la guérite. Il y a des allées et venues. Alors, la direction générale, elle, ne prenait pas en compte la difficulté de ces agents-là, qui sont donc au bas de l'échelle dans la chaîne de la réalisation. C'est l'exemple de la réalisation. Moi, j'ai mis donc cette suggestion, je dis au client, mieux vaut faire la demande de 2 mètres chien. On pourrait donc s'entendre sur les coûts, puisque vous avez déjà l'animal, pour que ces délais soient adaptés à l'exécution des tâches à cause de cette problématique. Et la direction n'a pas compris. C'est devrait laisser ça. Du coup, les éléments, donc, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils démissionnaient. Voilà. Mais ils ne prennent pas en compte voilà. Leurs besoins. On ne pouvait donc plus affecter quelqu'un. On dit des pertes de magie. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive, tout simplement parce que la direction n'avait pas compris. C'est clair. C'est clair. Donc il fallait que ce soit des vigiles mais qui maîtrisent. Voilà. Les agents cynophiles, on les va envoyer là-bas. Et comme ces agents cynophiles ont un certain coût, on les va donc entrer maintenant. Ah, donc c'est un peu des coûts là, ils ont refusé. Voilà. Mais tu t'exposes au risque de perte de magie. Il y a eu plusieurs agents qui ont été maîtrisés. Vous voyez, non? C'est clair. La qualité là. Moi, quand j'ai fait mon cours, en tout cas, j'ai fait l'essentiel concours des exemples. Parce que ça, là, si on n'explique pas ça avec des exemples, c'est des années plus tard, quand vous serez en situation. Ah, donc c'est de ça que cette phrase apparaît. C'est comme ça. L'amélioration de la lisibilité de la structure pour les collaborateurs et de la transparence pour les clients. L'amélioration de la lisibilité de la structure pour les collaborateurs et de la transparence pour les clients. Oui.
Non, ça part, on rentre dans le cadre de la communication interne. La communication tant interne qu'externe. Il faudrait avant d'épouser, comprendre les objectifs, donc le B1 par rapport à l'entreprise. Donc si on associe les acteurs, ils pourront mieux avoir, avoir une meilleure visibilité sur les orientations de l'entreprise, les adopter, les mettre en place. Oui, il y a la communication, mais tout cela, ça part de l'approche processus. Puisque l'entreprise est divisée en processus, on peut mieux voir l'entreprise. Et comme il a dit, on peut ajouter la communication à partir des processus pour mieux communiquer, pour que chacun comprenne comment l'entreprise fonctionne. Donc, ça fait dire que la lisibilité de la structure pour les collaborateurs, chacun voit la structure, l'organisation de l'entreprise. Comment l'entreprise organise. Et puis, pour le client, c'est transparent. Parce qu'on peut prendre en compte ses besoins et ses attentes de façon claire. Donc, quand le produit et le service arrive à lui, il sait que moi j'avais dit, donc en fait, c'est clair. Oui. Ça amène même le client à mieux orienter vers le service, le processus qu'il faut, ses observations. Voilà. Parce que certains se lèvent, bon, le VJ n'est pas venu, mais ils appellent le DG. Or, s'ils ont une meilleure visibilité des processus de l'entreprise, ils seront tout de suite là qu'il faut se référer soit aux opérations pour exprimer leurs besoins. C'est ça. D'autres appellent le service commercial. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu un cadre défini de communication. On dit, bon, en cas de situation, voilà, vers qui se tourner. C'est ça. Clair. Donc, ça c'est selon la 9000 ml, selon la FDX 50. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir la norme, parce que ça c'est tiré de la FDX, ce qui nous intéresse. Donc, une vision globale, c'est-à-dire que la propre procédure permet d'avoir une vision globale du système que constitue l'organisme et la connaissance détaillée et factuelle de ses principaux rouages. Donc, avec cette approche processus-là, on voit je vous ai parlé de l'approche système où il y a eu les différents processus. Donc, vous avez une vision globale du fonctionnement de l'entreprise. Et quand c'est comme ça, s'il y a une anomalie, on voit ça tout de suite. L'aptitude à identifier et à hiérarchiser les activités les plus contributives à l'atteinte des objectifs de l'organisme, en particulier la satisfaction des clients et des autres parties intéressées. Donc ici, ils sont en train de vous dire, on peut hiérarchiser les activités. Pourquoi? Parce que les processus même, c'est un ensemble corrélé des activités. Donc déjà, avec les processus, on a réuni les activités par affinité. Donc déjà, vous voyez comment les activités sont agencées. Ça va? Donc en fonction de ces activités-là, on peut déjà voir comment les intégrer, intégrer les besoins et les attentes des clients pour pouvoir les satisfaire. Ça va? La mise en évidence des interactions et des corrélations entre les activités en vue d'optimiser le résultat global. La mise en évidence des interactions et des corrélations entre les activités. Quelle est la différence entre interaction et corrélation? Les activités. C'est les exercices qu'on est en train de faire comme ça. Hein? Il pose des questions, c'est des exercices qu'on fait en même temps. La mise en évidence des interactions et des corrélations. Interaction. La corrélation, c'est lorsque voilà, c'est ressemble. Il y a des similitudes. Alors que les interactions, ça c'est je te donne, tu me donnes. C'est vrai? Je te donne, tu me donnes. Il peut ne pas avoir une corrélation, par exemple, entre ce que la direction générale fait. Mais entre deux processus qui se suivent, il peut y avoir une corrélation. Mais les interactions, ça c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que tu donnes, et puis tu reçois, ainsi de suite. C'est ce qu'on a vu dans le tableau. C'est bon? S'il vous plaît.
La FDX, là, c'est. Est-ce que vous avez ça? La norme là. FDX 50. Je vais chercher où trouver ça ici. Comme norme quoi. Est-ce qu'on a regardé? C'est une première chose. Non, c'est une première fois. Elle qui préconise l'adoption On va voir ici les FDX. Voici la FDX. Voilà, FDX. Ouais, ça y est là. FDX. Pourquoi? Attends, on fait contrôle quoi là? Contrôle quoi? Contrôle P. Il faut pas copier. Non, non, non. Ou Projeter, afficher. afficher. Windows P, hein. Ouais. C'est Windows P? Ouais, c'est ça. Windows P. Ah, FDX. Normalisation frontale, FDI 50, version 2005. Outil de management des processus. Alors, après, vous me rappelez d'où dans ça. Donc, vous voyez que même pour faire les normes, on prend plusieurs personnes. Hein? Président M. Sego, il y a des professeurs d'université, il y a des opérationnels, il y a même ils ont pris ici Renault, des agents de Renault, M. Boué Renault SAS. Voilà, M. Courcelot, Banque de France. Toutes les entreprises, toutes les organisations se retrouvent dedans pour pouvoir réfléchir par rapport aux réalités, puis on fait sortir quelque chose. C'est ça qui est bon dans ce système. Donc, Non, ça date à tout, parce que tout le monde se retrouve dedans. On prend des expertises un peu partout pour pouvoir, par exemple, M. Nil, il est dans Dassault Aviation. M. Vervin, il est dans France Télécom. France Télécom. Donc, voilà, tout le monde se retrouve. Tout le monde. Et puis, on fait sortir quelque chose. Voilà, qui peut être utile pour la société. On a un homme ici. Il fait 32 pages. Voilà. Donc, après, on pourra vous donner ça. Et vous sent fatigué, hein? Vous êtes encore 1 heure. Non, c'est le travail. C'est le chantier là-bas qui m'a bousillé. Non, c'est ça. Je viens de retrouver le cycle d'amélioration continue normative de la qualité, incluant donc ISO 9000, 9001, un peu comme la roue de Tout ça, toi, que ça parle de déni. Oui. Tout ça, ça parle de. Avec la FX 50, la FDX 50, Voilà. c'est ça. C'est ce que je veux dire.
CX50 aussi. Moi, j'ai vu ça ici aussi. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc, voilà. Donc, l'aptitude à identifier et hiérarchiser les activités les plus contributives, la mise en exergue des intérêts, l'optimisation des flux matériels et immatériels. On dit optimisation des flux matériels. Les flux liés, c'est quoi? C'est les actions posées. Les flux et les échanges. Voilà. Donc, matériel, c'est des trucs physiques, peut-être. Immatériel, ça peut être des idées, c'est bon? Voilà. Donc, l'aide à la répartition optimale des ressources à disposition. Ça, c'est important. Parce que si on n'a pas une bonne lisibilité de l'entreprise, on ne peut pas connaître les besoins de chaque département. Et puis on prend les départements, ou bien parce qu'il y a un malou qui est là, ils ont mis en haut, ils mettent toutes les ressources d'un côté, parce qu'il sait qu'il y a son bon petit qui est là. Donc il fait les budgets, il y a des budgets de certaines choses qu'il va offrir. Soit parce qu'il y a son intérêt dedans, ou bien il mange avec les fournisseurs de telle partie, ou bien Coca-Cola. Mais vous voyez, ce n'est pas factuel. Parce qu'on ne voit pas vraiment donc, le fonctionnement de la tribu. Tu as dit, bon, on va mettre 2 milliards dans tel truc. Mais est-ce que réellement, le besoin, est-ce qu'on voit? Mais quand on voit, on sait que vraiment, il y a un besoin dans tel, et que c'est vrai, ça nécessite qu'on mette quand même les moyens là-bas. C'est bon? On va finir bientôt. Il y a 30, 45, on va commencer à renseigner les documents. C'est bon? Une meilleure maîtrise des activités externalisées qui font partie intégrante du système de processus. Comment vous comprenez ça? On a aussi l'opinion aussi du client. Est-ce que c'est le client? On dit les activités externalisées. Qu'est-ce que les activités externalisées? C'est le contrat, c'est les sous-traitances. C'est un peu des sous-traitances. Mais c'est externalisé qui font partie intégrante du système de processus. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a une entreprise taïwanaise, je ne sais pas si c'est TCM ou bien quoi, qui fabrique les processeurs. Comme vous avez vu dans la guerre en Ukraine, ils fabriquent des processeurs qu'on peut mettre dans le matériel militaire, par exemple russe. Ça veut dire que si on ne met pas ça dans le matériel militaire, ça ne peut pas vraiment répondre à la performance qu'il faut sur le terrain. Et ça, par exemple, c'est fabriqué à Taïwan. Ils le fabriquent pour la Russie, ils le fabriquent pour la Chine, ils le fabriquent pour les États-Unis, tout ça. Et comme on met ça dans le système pour leur fonctionnement. Donc, vous donnez les spécificités à cette entreprise par rapport à vos besoins, et puis ils fabriquent, et puis vous, maintenant, vous intégrez ça dans votre système. C'est ça qu'on appelle les activités externalisées. Et dans la conception, la fabrication des véhicules, Voilà. souvent, de toute façon, il y a beaucoup On est connaît.
tels qu'ils reviennent, les postes auto, Voilà. Mais après, GPS, Voilà. comme le GPS, voilà, vous avez dit. Le GPS, c'est pas Renault qui vient. Mercedes, C'est une entreprise qui fabrique ça et spécialement il fabrique GPS. Donc vous dites pour telle voiture, voilà les spécificités du GPS que nous on fait. Voilà, on voudrait que le GPS là ait telle caractéristique. Vous faites la commande et ils font et puis vous intégrez ça dans votre fonctionnement. C'est ça qu'on appelle activité externalisée. Je donne souvent l'exemple aussi avec Awa. Awa qui fabrique l'eau, qui fait l'eau. Mais la bouteille dans laquelle on met l'eau n'est pas faite par Awa. Mais elle doit tenir compte des spécificités de la sécurité sanitaire des aliments. Est-ce que les caractéristiques de la bouteille sont telles que quand on va payer cette bouteille, elle respecte les normes alimentaires? Est-ce qu'après 2 ou 3 jours, bien une semaine, bien quoi, ça va pas commencer, l'eau va pas commencer à bouffer ça et puis ça va intégrer dans l'eau? Qu'est-ce que ça peut entraîner? La qualité marchande. Si ce n'est pas une bonne matière qui a été utilisée, l'eau sera trouble. Ou bien il y a des particules, après peut-être 6 mois, vont se retrouver dans l'eau. Puis on perd la clientèle. Non seulement il n'a pas encore bu, mais quand il voit ça, là, il se retourne. Et puis tu as perdu ton marché. Voilà. J'avais tellement aimé l'ITEL au départ, j'ai payé l'ITEL. Évidemment, il ne peut plus payer l'ITEL. Non. Et ce portable là, il connexion même là. Non, en fait, c'est c'est un système là, arrivé à un niveau. zéro. Arrivé à un niveau de fabrication, ils ont oublié d'améliorer. Voilà. C'est un peu comme les Infinix. Infinix, en termes de, comment je peux dire, de prototype, ils réussissent toujours le modèle de téléphone. Mais sur 2 ans, on commence à avoir des problèmes. Le système commence à brûler. Donc, actuellement, quels sont les meilleurs? Les meilleurs téléphones actuellement, c'est des produits. Redmi, Xiaomi, Oui. Samsung. Redmi, c'est chinois aussi. Oui. Xiaomi. Redmi, Xiaomi sont ensemble. Et ils font de très bons téléphones. Non, c'est bon. Moi, En il y a termes de payé batterie, en termes de processeurs, ils ils sont très bons. c'est chinois. Itel, c'est chinois. Ils n'ont pas pu s'adapter à l'évolution. Sinon, Xiaomi, Redmi, c'est la même entreprise. Et puis, il y a eux aussi qui sont sortis de mémoire, ils appellent ça Mi. Ça, c'est la même famille. Mais là, le top, c'est Huawei. Ouais, c'est Huawei. On a maintenant Samsung qui est dessus. Samsung, c'est Oui. le top level. C'est le top. c'est le top. Il y a match entre et puis Huawei. Actuellement, iPhone, le Huawei, il y a 5G. Oui. Actuellement, Il y a tout. iPhone, là, nouveau, les téléphones sont en train de sortir dans les 14-15 là. Ils sont en train d'améliorer le chargeur. Ils ont vu que beaucoup d'hommes se plaignent du chargeur. Par exemple, le chargeur de l'iPhone, il n'y a pas de système Android. Alors que les nouvelles sorties des iPhone sont en train d'intégrer le système Android. Donc, il n'y a plus de chargeur plat, il va y avoir le même système Android pour les téléphones. Le type C, le nouveau type C. C'est comme ça que les chargeurs iPhone seront venus. Même si tu oublies ton chargeur à la maison, tu peux prendre le chargeur de quelqu'un d'autre, un système Android, brancher ton iPhone. Donc, ils sont en train d'intégrer aussi ce système dessus. Mais qui exploite la 5G actuellement? C'est la Chine surtout. Qui exploite la 5G. Donc Apple n'a pas 5G. Apple, c'est maintenant qu'ils sont en train d'adapter les choses dans la 5G. Parce qu'ils ont dit qu'une fois que le 15, l'iPhone 15 sort, à partir du 4, iPhone 4 jusqu'à 6, ils vont supprimer. Il va demander plus. Et le 15, on a c'est la 5G maintenant qu'ils vont utiliser. Mais là, on dit que la Chine a fait des puces de 7 nanomètres. C'est que les Américains les empêchaient de faire. La 5G, là même, la Chine a commencé à utiliser, ça fait au moins 4 ans de cela. Les puces là, c'est-à-dire 7 C'est quand C'est encore plus minime. Ah, donc quand il parle des puces, c'est de ceux-là qu'on parle. C'est que nous, on a ici. C'est encore minime.
C'est-à-dire, il ne vaut rien même. C'est un petit truc que tu vas mettre dans ton téléphone. C'est un peu comme des mini-puces. Mais ça contient toutes les. Ah, tout. Là, ils ont peur. Mais ça prend. Voilà. La capacité est forte. Tous les systèmes qu'on installe actuellement, ça, avec eux, Donc avant, les puces n'étaient pas fabriquées par les Chinois. Ils prenaient ça aux États-Unis. Voilà, ils intégrent juste les systèmes de société. Donc c'était un processus externalisé. Externalisé. Les bases de données étaient protégées. Donc on ne pouvait pas codifier ça. Et décodifier au fait. Donc ils ont trouvé un système pour pouvoir adapter. Ils ont créé même dernièrement un robot prototype domestique 5G Huawei. Un robot 4G. C'est les Arabes là qui ont créé ça, les Saoudiens. Ils marchent, le robot est derrière lui. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Ils ont fait l'utilisation. Les Saoudiens ont payé ça beaucoup. Il fait tout comme un homme. Il réagit comme un être humain. Il anticipe sur les choses. Mais la 5G là, en tout cas, c'est trop puissant. S'ils ont pris la PDG de Huawei pour la garder au Canada pendant 1 an, ça veut dire que ce pays, ils savent qu'ils perdent beaucoup. Marie dit c'est le pays le plus peuplé. Ils arrivent à maîtriser chaque individu chinois. C'est fait et j'ai fait. Le pays Si c'est pas trop la liberté. Non, au fait, même, ils ont vu que ça les arrange parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font des photos. Par exemple, le Nigeria, par exemple, quand les étudiants vont en Chine, ils se disent que nous, les Noirs, nous tous on se ressemble. C'est comme ça ils ont tendance à dire les choses. Donc le gars est là-bas, et puis il ramène son passeport à son frère au pays. Et puis il rentre encore avec le même passeport. Comme ça, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça maintenant. C'est-à-dire quand il rentre aujourd'hui, on a toutes les oui, tu es fiché. Voilà, tu es fiché. Partout. Mais qui a fabriqué les codes QR? Les codes QR code. là, j'ai pas encore. C'est le pays qui a fabriqué ça, vraiment. Hein? Mais ça doit être les Américains. Non, les Américains. Mais on a l'impression que quand même les Américains sont en avance. Oui. Mais maintenant, ils ont. Pourquoi ils se plaignent que les Chinois ont fait ça longtemps? Pourquoi Parce que c'est eux qui ont envoyé beaucoup beaucoup de choses. Ils ont Internet, tous ces trucs, c'est eux qui ont envoyé. Ils ont envoyé, de la même année que nous, les Africains, on s'intéressait pas, et puis les Blancs envoyaient les gens pour venir se faire former dans nos pays. C'est comme la Chine se réveille. La NASA, par exemple, il y a des Chinois dedans. La NASA, il y a un Sénégalais noir dedans. Oui. La même année. Ils ont vu que Diarra. quand les étrangers viennent, ils s'adaptent, ils incorporent les choses, et puis à un moment, ils vont. Donc c'est sélectif. Tu dois prendre un engagement. Le virus Corona, c'est un Chinois qui a fabriqué le virus. On dit ça officiellement. Il ne voulait pas dire. C'est lui qui a créé la chose. Mais qu'est-ce qu'il cherchait? Bon, ils avaient fabriqué le prototype pour une guerre mondiale. Ils voulaient l'utiliser pour une guerre. Mais après, ils ont vu que ça n'a pas abouti, ils ont laissé. Donc lui, dans ses recherches, il a voulu améliorer. Mais il ne sait pas dans quoi, ils ont laissé le microbe fuguer. Comme ça, tue les gens. Et c'est pour ça qu'ils font les frais de tout ça. Donc au début, les gens faisaient la maladie. Le Chinois a dit effectivement que c'est pas. Bon, au début, ils disaient que c'était un diable qui était en train de frapper dans leur pays. Il a dit vraiment que voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Ils l'ont pas écouté. Et puis, mais bon. Donc c'est quelques mois après, je suis vraiment que le Chinois avait raison. Que voilà vraiment que c'est le virus. Sinon. Mais ça doit être les mêmes choses que les sida. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont des laboratoires, même en Ukraine, ils ont fini par reconnaître qu'ils ont des laboratoires où on fait des manipulations biologiques, on fait des armes biologiques. Ils ont créé ça juste pour une guerre. C'est-à-dire on injecte le virus ici. Les gens meurent à petit feu. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont débrouillés seulement. Oui. Quand tu vois la 5G, là, il y a longtemps, depuis l'année passée, la Chine utilise ça déjà chez nous. C'est rapide. C'est très rapide. Mais on dit c'est pas encore de fois ici. Actuellement, ils refusent de venir l'utiliser en Afrique. Pourquoi? Bon, là-bas, eux, ils sont plus sur des régions montagneuses.
Mais ils ont besoin de ça pour juste amplifier plus le réseau. Donc c'est ce qui fait. Nous, on est à 4 quoi. Voilà. Nous, on est toujours à 4. Mais ils ont commencé à vendre ça en Alors, France. on dit on a la 5G, c'est faux. Ici, on a 4,75. Et puis la 5G, c'est pas partout. C'est au plateau, quelques zones de Cocody. 5G. Voilà. Mais la 5G, c'est souvent c'est 4,75. Ça va, C'est pas 5 pas 5 4,75. Donc dès que tu allumes l'ordinateur, Voilà. Quand tu as un ordinateur très performant, à la seconde, tu es donné fort. mais quelle est la différence entre 5G et performance de Core i7, quand on dit Core i7, C'est le processeur. et C'est c'est juste, différent. c'est juste sur le processeur qu'on travaille. Parce que par exemple, je prends l'exemple des téléphones. Arrivé un moment, quand vous recevez les données, arrivé un moment, il est très lent. Même quand vous l'allumez, vous l'éteignez que vous l'allumez pour redémarrer, c'est très difficile. Quand les Huawei, les iPhone, quelle que soit la capacité de données qu'il reçoit, dès que tu l'éteins, dès que tu le rallumes, il l'allume avec depuis il en fonctionne. C'est le processeur juste qu'ils améliorent, c'est tout. Il faut que ce soit dit quoi i5, quoi i6, 7, 8. C'est l'amélioration seulement qu'il faut. Ça c'est au niveau de l'ordinateur, ça n'a rien à voir avec Internet. Non, ça n'a rien à voir avec Internet. Mais Internet, c'est toujours la même fuite. Maintenant, ce qui fait la rapidité en termes d'Internet, c'est les équipements qu'on utilise pour faire les installations. Et souvent, même quand on est sous les pylônes, quand il met un appel, on a interdit même que tu allumes ton téléphone. Parce que là, même, on utilise même de faire bouger carrément. Et les ondes que tu reçois, c'est comme de l'électricité que tu reçois. Là, ça peut créer une commotion cérébrale. Tu vas commencer à saigner du nez, des oreilles, tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Ok. Donc, au niveau du personnel, il y a la chose, comment on appelle, l'approche processus aussi permet certaines choses. Une plus grande implication, car il est mieux au fait des objectifs de l'organisme et la répartition des responsabilités pour les atteindre. Voilà, c'est pourquoi on avait de l'autre côté. Parce que le personnel sait où on va. Avec l'approche processus, on voit clairement où on va. Ils connaissent les objectifs. Donc, tout le monde est motivé. Voilà. La contribution à l'amélioration, sa contribution à l'amélioration continue des processus. Et donc l'amélioration continue de la performance globale. L'employé voit le fonctionnement de l'entreprise. Donc à son niveau, il est là, si on fait comme ça, ça peut aider mieux l'entreprise. Comme on est un peu en train de parler, je prends souvent l'exemple des téléphonies. Aujourd'hui, Wave est arrivé. Mais s'ils sont dans ce processus, l'employé voit carrément tout le fonctionnement. Comment on peut faire pour améliorer? Donc si vraiment il est mieux impliqué, ça c'est des trucs qu'on peut protéger. Mais s'il n'est pas, il ne voit pas bien, il ne sait pas où va l'entreprise, le oreille va venir le voir. LTE va venir le voir et le savoir faire qu'il aille. Il peut facilement aller les vendre ça. C'est ça qui a fait Café Europe et puis Comium. Comment ça? Ils sont arrivés au début, c'était pour un Ivoirien. C'est qu'il avait voulu faire. Bon, il n'a pas eu un management bien précis, c'est ce qui a fait qu'il a fermé la boîte. Comium, c'était des Algériens et des Marocains, ceux qui étaient là. Au début, les gars, c'est à cause qu'on avait un fois la communication, on causait comme on voulait. Mais après, le management n'a pas été ça. Moi, j'ai venu les voir. Ils ont acheté les. Voilà, la gestion n'était pas ça. Sinon, ils avaient de très bons équipements. Actuellement, il y a un mec qui veut venir s'installer. Oui, on dit un autre opérateur. Mais les conditions qu'Orange dépose, c'est difficile. On demande à celui qui verse 15 milliards comme caution avant d'être installé. Actuellement. Mais ça, il peut avoir. Oui. Mais peut-être les autres conditions. Pour un nouveau qui vient d'arriver, c'est un peu difficile. Non, mais si le projet est bon, il peut avoir une part. Et les gens qui ont l'argent. Mais actuellement, quand tout le monde vient là, c'est sur le satellite d'Orange d'abord qu'on s'installe. On a posé d'autres conditions qui font que
pas. C'est-à-dire que l'objectif final de l'Orange, c'est de monopoliser le marché. Voilà. Est-ce qu'ils ont donné maintenant même l'autorisation à Wave d'avoir des puces? Par exemple, Si Wave a des puces, mais ils sont brillés. c'est encore. Non, c'est un coût parce que est-ce qu'on peut payer maintenant facture avec Wave, tout ça? Oui, c'est possible. Mais ça, c'est bon parce que moi, j'avais en 2011, 2012, j'ai ouvert Orange Money, mais les gens se plaignaient. Hein, j'ai payé ma facture et puis je ne vois pas ça ça. continue. Ça continue. Jusqu'à moi-même, j'ai été victime. Dans mon quartier, j'ai payé ma facture. Et puis, je suis allé quelque temps à la CIE pour dire, bon, je vais vérifier au moins, on ne sait jamais. Est-ce que vraiment ma facture est payée? Il m'a demandé, non, votre facture n'a rien reçu. Je m'allais chez le gars des Orange où j'ai payé mon coin Orange. Il me montre la facture, le reçu. Il dit, tel jour, j'ai fait ton paiement. Pendant 2 semaines, je retourne à la CIE. On regarde, voici mon ordinateur, vous n'avez rien payé, monsieur. Et quelqu'un a eu l'idée, il dit, bon, comme ça, il faut aller à l'agence Orange. Je vais à l'agence Orange. Et c'est là la femme m'a dit, vraiment, vous excusez, mais depuis un mois, on a un problème technique qui fait que tout ce qu'on a eu de tel intervalle à tel intervalle, tous les paiements qui ont été effectués, on n'a pas acheminé ça à la CIE. On a déjà plus de 2 semaines. C'est les déplacements qui sont payés. L'argent que j'ai mis dedans, ça a dépassé le temps. C'est un problème technique, non? Il y a des centaines de millions. Oui, actuellement, c'est MTN qui est un peu plus crédible dans ce genre de paiement. Eux, à la seconde, en même temps, c'est bon. À la seconde, en même temps, c'est bon. Vous voyez? Mais moi, la traçabilité des moves et de Wave, ça fait que moi, où je suis là, maintenant, je n'ai pas envie de quitter Wave. C'est vrai, les gens disent, quelqu'un va scanner ton QR code, il va prendre l'argent, là, c'est au village, on peut faire ça. Il faut avoir encore mon téléphone pour scanner mon QR. Mais ton téléphone, il doit avoir accès d'avoir ton code. C'est ça, il doit avoir accès au code. Mais la traçabilité, j'ai envoyé de l'argent à quelqu'un, move. Et puis je me suis trompé sur un numéro. On m'a dit, monsieur, après 3 jours, vous allez faire une réclamation, vous allez partir à l'agence. Hein? C'est ce qu'il a fait pour avoir mon mari. J'étais assis dans cette même salle. Ma soeur m'a appelé pour avoir un peu d'argent. Je lui ai envoyé l'argent. Le dernier numéro, je me suis trompé. C'était MTN. Et j'ai appelé le monsieur. Il dit, excusez-moi, mais j'ai fait une erreur. Le monsieur me dit, il est à Wangolotou. Et puis il me demande, mais tu es où? Il dit, je suis à Abidjan. Il dit, quel quartier ici à Kokotou? Il dit, mais tu es riche. Il a coupé. Et puis, on dit non, il faut faire tant, faire réclamation. Ça fait 3-4 mois, il fait réclamation. Rien. Mais Wave, je me suis trompé, j'ai envoyé 30 000 francs. À la seconde, 13-15, ça je n'ai pas oublié. 13-15. Monsieur, tant. En moins d'une seconde et 10 minutes, tout l'argent est revenu sur mon compte. Ça, je n'ai pas oublié ça. il bloque ça toujours. Donc, ils n'ont pas encore cette technologie, comme on a très parlé de ça. Ils n'ont pas encore cette technologie-là. Et donc, s'il y a des techniciens de Wave qui ont ça, et que Wave ne les prend pas bien, Il risque de le faire. ils vont partir. Et ce problème-là, Unilever a eu ce problème. Parce que j'ai des amis qui disent Unilever renvoie les gens comme ça. Ça fait que quand tu travailles là-bas, un bon matin, on va t'envoyer l'aide et dire qu'on va faire attention. Ce qui est bon avec eux, on paye tous les droits. Les gens qui se retrouvent 50 millions, 40 millions, 30 millions. Quand il y a un cadre qui a duré là, tu peux te retrouver avec beaucoup d'argent. Mais les gens travaillent sous pression. Et il y a des gens qui ont été licenciés comme ça. Mais ils étaient à des postes sensibles. Et Sania les a récupérés. Aujourd'hui, ils font des produits qui ont fait mis à plat les produits phares de Unilever.
Comme Dino et autres. Comme Dino et autres. Et il faut Aya maintenant. Bah, Aya. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc, le personnel peut contribuer à l'amélioration continue des processus et donc à l'amélioration de la performance. Quand ils ont une bonne visibilité, mais quand ils ne savent même pas où on va, et qu'il a un savoir, une fois que vous avez le savoir, on ne peut pas vous arracher. Il devient dangereux. Donc s'il n'est pas bien, non seulement il ne peut pas tout libérer, mais il peut fuir avec ça. Vous voyez, chez le concurrent. La réduction des tensions causées par les cloisonnements internes. Quand on ne voit pas ce qui se fait à la comptabilité, on ne voit pas le DG, on ne voit pas ce qui se fait aux ressources humaines. Tout est bleu, ça fait qu'il y a des tensions. Parce qu'on ne sait pas où on va, on a vu, mais ça n'est pas. Quand on demande certaines informations, On ne peut pas avoir. sens. Et ça crée des tensions inutiles. Mais quand c'est clair, chacun sait où on va, il connaît, il a confiance à l'autre processus, il sait que ça sera très fort. Ça roule. Le développement de la communication interne et les échanges d'informations. Donc les échanges d'informations dans une entreprise, c'est important. Mais quand on est dans un système d'approche processus bien respecté, la communication est fluide, ça avance bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les choses roulent comme il faut. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il reste encore 30 minutes. Vous voyez un peu, l'importance de l'approche processus. C'est quelque chose qui est très. Donc, bon, on va faire la dernière partie. Donc, les étapes du management par les processus. Les étapes du management par les processus. C'est bon? L'important, les enjeux de l'approche processus. C'est bon? Les avantages. Maintenant, les étapes du management par les processus. Donc, une approche en 5 étapes. Ça, je vais vous laisser un exercice pour la prochaine fois. Donc, première étape, il faut identifier les processus. Donc, pour identifier les processus, on fait ce qu'on appelle une cartographie précise des processus et sous-processus et leur interface. Donc, cela permet d'identifier les processus opérationnels, les processus support, les processus de management. Ça permet aussi d'avoir une vue d'ensemble du fonctionnement de l'entreprise et permet un pilotage global de la démarche processus. Ça, c'est la première, il faut identifier les processus. Donc, la prochaine fois, chacun va identifier les processus de son entreprise. Là, c'est l'exercice que je vous donne. Identifier les processus de votre entreprise. Donc, brièvement, la prochaine fois, chacun va essayer de dessiner les processus de son entreprise. Voilà ça. Après, c'est la cartographie des processus. Cartographie des processus. Donc, identifier les processus. On dit décrire les processus.
établir des fiches d'identité processus. Ça, on va voir ça. C'est un peu comme la carte d'identité du processus. Il y a tous les éléments qui concernent le processus. Ils sont dessus. Documenter les procédures de travail dans chaque processus. Comment est-ce que les gens travaillent? Tout ça, c'est comme ça qu'on fait la mise en place du système qualité. Définir les objectifs opérationnels de chaque processus. Quand on parle d'objectifs opérationnels de chaque processus, c'est quoi? Objectif de faisabilité. Les objectifs opérationnels, bon, faisabilité, c'est pas un projet. Les missions. Voilà, peut-être un peu les missions. C'est-à-dire que les objectifs, voilà, quelles sont les missions de ce processus? Mais c'est un peu plus les objectifs opérationnels de chaque processus. Par exemple, au niveau des ressources humaines, on peut se faire des objectifs. On peut dire objectif 1, réduire le taux d'absentéisme. Ça, c'est important en termes de ressources. Si on réussit à maîtriser les absentéismes, c'est bon. Donc, si on dit qu'on avait peut-être 20% d'absentéisme, ça peut être un objectif opérationnel. On dit on va réduire les absentéismes de 20 à 15% pour cette année. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre en place un certain nombre de cahiers de présence et autres, et puis chaque jour, dès que les gens viennent, les images, et puis à la fin du mois, on va rassembler pour dire que bon, il y a eu tel nombre d'absences pour le mois, et ainsi de suite. Vous comprenez ça? C'est un objectif opérationnel. Donc, ça peut être pour les ressources humaines un objectif opérationnel. Un autre objectif, ça peut être en termes de formation qu'on donne au personnel, ou bien en termes de performance de chaque employé. Ça se fait dans les entreprises. Il peut y avoir des logiciels pour évaluer la performance des employés. Ça va? Je ne sais pas sur quelle base l'État de Côte d'Ivoire évalue la performance des employés, mais je ne sais pas comment ça se passe à la fonction publique. On n'est pas fonctionnaire. Au niveau de la police, tout ça, il y a des bulletins de notation. Et c'est le supérieur? Oui. Et lui-même aussi, il est évalué de la sorte. 1 plus 1. Avec certains critères qui sont. S'il n'aime pas ton affaire, il va payer. Ah, et puis ça bloque aussi pour les concours professionnels. C'est un certain nombre de points à atteindre. Il y a les notations. Maintenant, la structure même, il y a les cadres de performance. Chaque trimestre, il y a les formulaires, on fait un rapport sur le cadre de performance. On t'a donné un budget, il faut faire ça. En début d'année, il y a comme on appelle le projet de la exécuter du président. Chaque trimestre, ça fait Un rapport. Quand ils sont fait un rapport, ça montre qu'à ce que le ministère fait un rapport global. Souvent, au niveau du ministère de l'Intérieur, comme ça, les commissariats, ça fait l'objet souvent d'affectation du chef de service. Quand on sent que dans sa zone, C'est pas performant. voilà, sa zone, Pas les criminalité et tout, ça vous voyez qu'il y a des rafles qui se font. Et quand ça persiste, on lui demande souvent quelle stratégie il met en place, voilà, de façon opérationnelle, pour faire face à ces risques. Quand il n'arrive pas, c'est bien pour ça, au moins c'est la qualité. il y a son affectation qui suit sous. Là, il y en a qui détournent pour protéger leurs protégés. Voilà. Alors, c'est pour cela qu'ils vont jusqu'à identifier les officiers de permanence pour savoir, toi tu as des permanences, et pourquoi est-ce que à chaque fois qu'il y a des permanences, c'est là, il y a trop de pratique. Donc il y a des fonctionnaires de police, leur rôle dans la police, c'est ça? Oui. Mais ceux-là, ils n'ont pas de gogo. Hein? Il n'y a pas de gogo. Non, là-bas, il n'y a pas de beaucoup, mais ceux-là, c'est ceux-là même qui font peur au chef de service. Ouais, mais ils gagnent quoi? Sinon, c'est bon. Mais c'est pour cela que les chefs de service font des enveloppes pour leur envoyer. La police, c'est gogo, hein? Même les opérateurs radio, là, vous savez, les nuits, quand on dit qu'il y a un chef de service
service qui est de permanence pour les gens, donc pour centraliser les informations. Ce dernier-là, il achète tout un paquetage, il va donner à la disposition, la nourriture à la disposition des chefs PC, que les gens soient à l'aise, juste pour ne pas qu'on fatigue les éléments des azures. C'est ça. Voilà. Donc il y a certaines informations qui sont passées sous cap, où on appelle directement, alors que ça devait faire l'objet d'une émission sur la fréquence radio. C'est ça. Quand c'est comme ça, c'est compliqué. C'est ça. Ok. Ok. Donc, définir les objectifs de chaque processus opérationnel, mettre en place les outils pour communiquer ces procédures à ceux qui les exécutent. Donc, on peut mettre des procédures, des objectifs, tout ça. Mais qu'est-ce que vous mettez en place pour communiquer? Identifier les risques ou opportunités qui sont associés à chaque processus. Ça, vous comprenez ça? Risques et opportunités associés à chaque processus. Après ça, c'est comme ça qu'on met en place le 6e caractère. Moi, je vous ai déjà donné la fois dernière les étapes. Mais dans la pratique, c'est comme ça que ça se met en place. On va écrire les processus. On va identifier les risques et opportunités. 3. Définir une organisation. Des responsabilités et autorités sur ces processus pour un meilleur pilotage. Donc, pour chaque processus, qui est le pilote? Je l'appelle le pilote. C'est lui qui est le premier responsable. Donc, par exemple, aux ressources humaines, on peut mettre le responsable des ressources humaines. La DAF. La DRH. Voilà. Donc, si elle est vraiment occupée, elle peut dire bon, on peut donner ça à son adjoint. Et puis, le copilote, c'est-à-dire ceux qui sont au top au niveau des staffs. Mais c'est un processus. On ne fait pas ça en termes administratifs où on dit responsable DRH ou bien tatata. On dit pilote du processus, gérer les ressources humaines. Donc on voit ça en termes de processus. Donc quand il faut répondre au nom du processus, c'est eux qui vont pour voir est-ce que c'est performant, c'est pas performant. C'est bon? Donc définir leur rôle et les responsabilités. On dit toi ton rôle en tant que pilote de processus, voilà ce que tu dois faire. Toi, en tant que, voilà, toi ta responsabilité. Et puis il faut leur donner les moyens d'atteindre les objectifs fixés à leur processus. Donc on remonte maintenant à la direction. Leadership. Où il faut mettre en place les moyens. Donc si tu donnes et puis tu ne mets pas les moyens, le gars lui il est responsable des ressources humaines. Il fait son travail des ressources humaines. C'est pour ça qu'il est payé. Ça s'arrête là. Ah, ça s'arrête là. Il ne va pas aller se casser la tête. Nota bene, l'organisation, les responsabilités et les autorités sont définies par la direction générale. Qui peut faire la différence entre l'organisation, les responsabilités et les autorités? Les responsabilités et les autorités sont définies par la direction générale. Qui peut faire la différence entre responsabilité et autorité? Et autorité. Oui. Je pense que les responsabilités d'abord elles sont individuelles, elles sont personnelles. Et les autorités? Les autorités sont donc, je vais dire, les acteurs principaux qui pilotent donc ces processus-là. C'est eux qui définissent les responsabilités. Les autorités, c'est eux qui prennent les décisions. Non, on définit l'organisation, les responsabilités et les autorités. Ça, c'est la direction générale qui le fait. Le leadership de la direction. C'est lui qui donne les responsabilités et l'autorité. Maintenant, quelle est la différence entre responsabilité et autorité? Responsabilité, moi, c'est en termes de tâches. En termes de mission et de mission. Maintenant, autorité, c'est en termes de prise de décision.
prise de décision, action à Fait venir. des ordres. Ouais. Des ordres. Ok. Ce que vous dites, il y a beaucoup de vérité. Je vais juste ajuster. Quand on dit responsabilité, on dit toi, tu es le responsable ou bien le pilote de ce processus. Ou bien on dit bon, vous êtes le directeur des ressources humaines. Ça, c'est votre responsabilité. Mais s'il n'y a pas d'autorité dans cette fonction, c'est dangereux. Quand le DG dit, à partir de cet instant, vous devez obéir à tout ce que M. Tam vous dira. Il a donné une autorité. Ceux qui refusent s'exposent à des sanctions. Il a donné force et autorité à votre fonction. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Vous êtes des responsables, mais il y a le neveu du DG qui est dedans. Et tout ce que vous dites, ou bien il y a le fils du fondateur qui est dans votre processus. Il vient haut, il ne vient pas haut. Lui, il s'est dit qu'il est allé. Mais si c'est son papa même qui dit, bon, on a donné. Là, il y a une chose. S'il n'y a pas d'autorité dans la responsabilité qu'on vous donne, c'était bon, il ne faut pas prendre au sérieux le travail. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut donner autorité. Vous comprenez un peu? On te donne les responsabilités, on dit c'est toi qui es le directeur. Mais il y a des gens, leur position dans l'entreprise fait que. C'est ce que tu dis là. Ils viennent pas au relieu, ils s'en foutent. Moi, en tant que responsable qualité, j'ai eu ce problème. Il y avait un neveu du DG de l'entreprise quand j'étais responsable qualité. On lui a donné le processus gérer la logistique. Il y avait un antécédent. Donc lui dit il ne veut pas être pilote, il ne veut pas être dans ce processus. Lui veut aller au service informatique. Parce qu'il se sentait mieux là. Donc le DG devait signer en bas des pilotes, dans la liste des pilotes et copilotes. Moi j'allais le voir. Il dit, quelle personne s'oppose? Mais il m'a donné l'autorité. Il dit, toi, on a décidé, on sait pourquoi on a décidé, tu rentres ici. Point barre. Donc vous voyez qu'il avait la fonction de responsable qualité. Mais il n'avait pas cette autorité devant un certain nombre de personnes. Mais la direction m'a donné l'autorité. Parce qu'ils lui ont dit, on a décidé de mettre dedans, de mettre dedans. Donc s'il n'y a pas de force à la fonction qu'on vous donne, les gens ne vont pas, ils vont pas obéir. Ouais. Dans cet exemple, est-ce que la direction a pris en compte ce qu'il a dit? Parce qu'à le mettre à un poste auquel il ne veut pas travailler, est-ce qu'il n'aurait pas la mauvaise foi ou une incompétence de sa part à gérer ça? Effectivement, comme vous l'avez dit là, quelques temps après, on a vu, moi j'ai vu que dans la faisabilité, il y avait un problème. Parce que, c'est après j'ai compris, il a été accusé d'avoir vendu un véhicule. Alors que lui ne se reconnaissait pas dedans. Donc depuis celui ça l'a frustré, il ne voulait plus être dans ce qui est logistique. Déjà de façon psychologique. Voilà, il ne voulait pas rester dedans. Lui, il ne voulait pas rester dedans. Donc, du coup, ça a fait que il avait choisi un autre moyen. On l'a mis gérer le système informatique. Il se sentait mieux dans les services informatiques. Et il a donné un meilleur rendement à l'environnement. Donc c'est ça. Mais si ce n'est pas pris en compte, il va le soir que le rendu ne soit pas. Voilà, donc c'est ça. Ok, donc voilà. On va continuer avec. Donc vous allez me rappeler la prochaine fois. On peut finir avec les 5 étapes de management. D'accord, tout dépend de vous. Hein. Non, mais c'est parce que déjà arrêté sur les.
On finit les 5 bio. Ok. On était sur le deuxième, décrire le processus. Donc, définir une organisation, ça c'est le troisième leçon. Quatrième, piloter les processus. Donc, piloter les processus, c'est quoi? Il faut gérer et évaluer les performances des processus. C'est ce que les pilotes de processus font. Gérer et évaluer les performances des processus, mesurer la performance. Donc, vous voyez que quand on va arriver dans mesurer et autres, on est dans le check. Voilà, c'est eux qui font le check. C'est bon? Et puis, c'est eux qui font. Voilà, donc ça va se faire avec tableau de bord, indicateur, tout ça, on va revenir dessus. S'assurer de l'efficacité et de la pertinence des indicateurs. Est-ce que les indicateurs qu'on a trouvés là, c'est pertinent? Quand on va arriver là-bas, vous allez voir. Mais, voilà. Donc, tableau de bord, objectif fixé, revue de processus, les audits. C'est eux qui vont défendre le processus. Parce qu'ils ont envie, la vie du processus dans les mains, le fonctionnement du processus, la responsabilité de la réussite, bien des échecs, des objectifs qui sont liés au processus. Ça y est dans leur vie. Donc, c'est ça. Améliorer les processus. Donc, ça consiste à la mise en œuvre des mesures qui ont été prises. Donc, des dispositions d'amélioration peuvent concerner la revue des objectifs, la revue des indicateurs, la revue des séquences des activités ou des méthodes de travail, la revue des pilotes, tout ça. Donc, il faut améliorer les processus. Donc, une action d'amélioration, ça veut dire que vous avez par exemple le pilote qui est le responsable des ressources humaines. Et puis, bon, ce monsieur-là, il va à la retraite. Est-ce que le processus va rester comme ça? Donc, il y a une modification. Donc, c'est le nouveau qui vient. Il faut le former. Il faut le mettre à niveau. Ou bien, il y a un indicateur qu'on doit changer au niveau du fonctionnement du processus. Il y a quelque chose. Donc, ça contribue à l'amélioration. Ou bien, il y a quelque chose qu'on voit que ça ne fonctionne pas au niveau du processus. Il faut améliorer. Mais il y a une autre action d'amélioration, mais qui concerne le processus. Donc, c'est des actions comme ça qu'on appelle améliorer le processus. Tout ce qui va changer pour pouvoir aller de l'avant au niveau du processus. Donc, remarque, une amélioration en continu des processus peut se décider à la revue des processus ou la revue de direction. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle revue de processus. Ça veut dire qu'on peut faire des réunions. Quand vous êtes en demande de qualité ou bien vous respectez la qualité, là, beaucoup de réunions, les gens font. Parce qu'au niveau du processus, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Donc, simplement au niveau de ce processus, on peut organiser des réunions. Vous dites, tel indicateur ne fonctionne pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça va faire l'objet d'une réunion où les gens vont venir se concerter. Les gens vont venir débattre pour pouvoir améliorer le processus. Donc on appelle ça revue de processus. Donc il y a certains éléments du fonctionnement du processus qu'on va revoir. On va améliorer, donc on donne la parole à chacun. Chacun va s'exprimer. Chacun va parler. Voilà. Donc le monsieur dont je parlais au niveau du camp BC, il dit, mais à cause d'un indicateur qu'on doit changer, parce qu'ils ont trouvé que ce n'était pas pertinent au niveau des processus de fonctionnement. Ils ont payé son billet d'avion, il est allé à Genève, où se trouvent les bailleurs de fonds de l'ONG. Ils se sont assis pendant pratiquement une semaine en train de discuter de l'indicateur. Est-ce que l'indicateur est pertinent? Parce que ça peut influencer les résultats. Donc, quand on va arriver dans l'indicateur, vous allez voir, est-ce qu'il est pertinent ou il n'est pas pertinent? Ils ont parlé de ça, il y a l'âge, est-ce qu'il faut changer, il ne faut pas changer. Quand on va arriver sur les indicateurs, on va revenir dessus. Donc, vous voyez,
Donc, dans les entreprises qui sont organisées, il y a, tout cela, ça fait l'objet de discussions, mais les gens sont à l'aise. Les gens sont à l'aise. Parce qu'ils ont des primes en plus de ce qu'ils font. Parce que c'est du temps qu'ils consacrent. Tout est pris en compte. Voilà, donc, ils sont à l'aise. On fait les réunions. Chacun pense comment on peut faire pour que l'entreprise. Donc, on va s'arrêter là pour la prochaine fois, le 8 éléments du management par les processus. Monsieur, s'il vous plaît, la troisième étape de l'étape, Définir l'organisation des résultats. Nous sommes management par le processus. Définir une organisation des responsabilités et autorités. vous avez déjà partagé le nouveau levé. Depuis 3 ans, il voulait avoir ça. Il n'y a pas ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On va arriver encore là. Et là, Demande ton souffle. Alors, mais celui qui a écrit pour dire qu'il n'allait pas venir. Et Tiama Ezekiel. ça m'a vu. Il m'a dit que c'est pas si il est beaucoup occupé. Mais il y a le cas combien? 1, 2, 3, 4. Il faut en ligne. Il faut informer la hiérarchie pour voir si c'est possible que c'est fait de comprendre. C'est ça. Quand tu as fait là, c'est mieux que d'aller en ligne. En ligne, là, vraiment, personnellement, là. En ligne, vraiment, il ne pouvait pas. On peut te donner ton papier, mais tu ne vas rien compris. En ligne, si c'est un cours informatique, là, ça marche. Mais les cours. Moi, je n'aime vraiment pas les trucs qui se passent en ligne. Même souvent, quand il fait des réunions, même si on va faire un défi, si tu ne vas pas venir dans mon bureau, moi, je vais parler plus. Le présentiel, là, Oui, mais pour moi-même, la ligne n'est pas trop. Les choses sont encore plus. Toi-même, j'ai fait des réunions. Moi, je suis en ligne, mais je ne suis pas là. Hein. C'est pas. Il y a des choses là, on ne peut pas dire ça. Quand on voit les témoins, quand on reçoit le côté. Vu que j'aurais peut-être une mission prévue sur le Burkina. Donc, je veux savoir un peu notre planning, jusqu'à quand est-ce qu'on finit, afin que je puisse voir. Bon, on se voit déjà les samedis. Vous avez dit que les samedis, là. Jusqu'à quand ça prend fin, puisqu'on a usé un retard. On a encore 2 semaines. Après ce samedi, il y a un autre samedi. Il y a encore 2 samedis pour finir celui-là. Tu vas faire le concours. Non? Et puis là, vous allez faire le dernier module, qui est 14 000. Donc, c'est comme s'il y a encore 1, 2, 3, 4, 5. On aura le mois de novembre. 5 semaines. On a le mois de novembre. 5 samedis encore. Encore fini en décembre. Voilà. Moi, c'est bon, ça tombe bien. Alors, le 13. Non, 14. Pour ça, on dit 14. Comme ça, c'est ça un peu. On a 5 ça. Il reste 5 samedis. En tout cas, s'il n'y a pas de perturbation, hein. Donc vous avez 1 mois encore. 1 mois, peut-être 1 semaine. C'est la mi-novembre. Il nous met déjà 2 samedis. La mi-novembre. Donc je ne sais pas, vous voyez la direction par rapport au reste là. Pour voir comment est-ce que ça se passe. Dès que vous finissez, en même temps on organise la cérémonie, de comment est-ce que ça se passe. Puisque pour vous là, c'est pas des soutenants, il n'y a pas de soutenance. C'est une remise de diplôme.
Voilà, donc c'est remis des certificats au vu des résultats que vous avez eu. Voilà, au vu des résultats que vous avez eu. Voilà, il y en a qui sont ajournés parce qu'il y a certains, s'il n'a pas eu la moyenne d'un module, on va te dire peut-être qu'il faut attendre la promotion qui vient. On va t'intégrer dedans pour un certain nombre de matières que tu n'as pas pu valider. C'est comme ça que ça se passe. En termes de module. Non, puisque, par exemple, il y a le petit qui est venu la fois dernière. Il n'est pas là. Il n'est jamais là. Il n'a pas, Voilà. pas fait de module. Donc lui, il est venu. Aujourd'hui encore, il devait commencer, il n'est pas venu. Donc lui, si on fait par exemple une évaluation dans ça, il lui ne devait pas avoir la moyenne. Il n'a pas eu la moyenne. Alors, pour ça, c'est qu'il faut avoir la moyenne dans tous les 5 modules. Donc il n'aura pas. Donc il est obligé d'intégrer la prochaine, puisqu'il a déjà payé. Avec la prochaine section, il complète ce qu'il n'a pas pu faire et puis bon, il valide son. Comme ça que ça se passe. Vous partez vers où? Il n'y a pas de véhicule à ce moment. Moi, je vais à la maison. Je n'ai pas de où. Ouais, tu me laisses. C'est plutôt une voie ou bien c'est vers où tu vas. Ah, tu me laisses quelque part là-bas. Il n'y a pas de véhicule là-haut. Je n'ai pas de voiture. Comment ça? Ma voiture que j'ai vendue. Ah! Moi, cher. J'ai pris ma voiture. C'est pas si une voiture là, on peut avoir ça tout le monde.